Good to be back with you. C'est bon d'être de retour parmi vous. I always enjoy coming back here Je suis toujours heureux de revenir ici because I know parce que je sais que votre pasteur et les gens de l'Église sont ouverts à ce que Dieu m'a donné God has given d'apporter à me to bring l'Église to the church, and that you're seeing fruit in your et que life. vous voyez des fruits dans votre vie en travaillant sur certaines des révélations que vous avez reçues. So this morning we only have a short period of time. Donc, and I have to nous leave. n'avons donc que peu de temps ce Travel matin to car je dois me Norway rendre this afternoon. en Norvège, excusez-moi, cet après-midi pour une réunion ce soir. So I will not have time to go into an in-depth Je teaching n'aurai on donc pas le temps d'enseigner quelque chose en profondeur Most of sur any quoi of que the ce basics soit, that I would teach sauf la have already been plupart taught des anyway. bases que je vous aurai déjà Either read enseignées. it in one of the books that I've written, those that you are serious Soit about vous l'avez God. lu dans l'un des livres que j'ai écrits, ceux d'entre vous qui veulent sérieusement marcher avec Dieu, So it's soit not vous like l'avez some entendu par l'intermédiaire de Darren et Kiss, but sometimes qui we viennent can ici à nombreuses reprises. De get ce, so focused on de ce trying fait, to il ne do s'agit pas de something, quelque miss the chose de steps nouveau. in between that Mais brings it parfois, into being. nous pouvons être tellement focalisés à Sometimes we essayer get de so faire quelque focused on the chose target que nous that we manquons don't les see étapes where we intermédiaires are qui and what nous the next amènent step à is. We être try cette to jump chose. to that Parfois, and nous end sommes up tellement exactly where we were. concentrés We weren't sur going anyplace l'objectif else. que nous ne voyons pas où nous en Other sommes times we can get so et focused quelle est on who we l'étape actually suivante. are Nous essayons with all the toujours de flaws and sauter everything, and then we à ce doubt whether or not point we could et ever comme be nous avons, what our vision is to be. vous finissez comme nous étions, And vous these are finissez just tactics exactement that où nous Satan en uses étions. against us. Nous n'allions nulle part. D'autres fois, I nous teach pouvons a être lot tellement about concentrés motive sur and notre attitude. situation actuelle, avec tous les So many défauts times et when you're tout, reading the book, et you're que reading nous the doutons mechanics. de Oh, well, I need pouvoir to quit être ce doing que this. I nous need to voulons do être. that. Et ce sont But Ce ne sometimes sont maybe que we des don't focus tactiques de on motive Satan and qu'il attitude utilise contre nous. because when J'enseigne I beaucoup sur le look motif et back years l'attitude. later, Vous lisez le having livre, received vous the lisez les revelation I had méthodes from qui sont God prescrites and et saw qui the disent, eh difference in bien, my je life dois arrêter de faire and ceci ou started j'ai besoin de traveling and faire cela. realizing Mais that souvent, wasn't nous ne common focalisons because I thought peut-être pas everybody sur would le do that motif when et I first l'attitude, started. car lorsque je I regarde started en seeing that arrière, unusual in this après in que that. j'ai reçu les révélations venant de That's Dieu, pretty ayant sobering observé la différence dans because ma I vie knew who I was et before. commencé à voyager, j'ai And reconnu que cela I n'était pas didn't even want to be a habituel. preacher. Je pensais que tout le monde Why would connaissait God ces choose révélations someone like quand j'ai me débuté. to Et give j'ai dû revelation réaliser que ce n'était pas le out cas of et ça fellowship m'a donné off vraiment à again réfléchir. that many other Parce Christians que je that have been a savais whole que lot more j'étais, faithful than comment I j'étais was avant et vous avez entendu mon never had témoignage. ears to hear Je that. ne voulais même pas être un It prédicateur. wasn't because I was smarter than Alors somebody pourquoi else. Dieu choisirait-il quelqu'un comme moi I got a pour lot of donner une grace because he révélation, does things comment that être foolish en to confound communion the avec wise, lui et so that's marcher my avec main lui, que qualification. beaucoup d'autres personnes qui ont été beaucoup But there plus had to be fidèles que something moi else. et qui n'ont jamais eu d'oreille pour entendre Why cela. did it Ce accelerate so n'était pas fast? parce que j'étais plus intelligent que d'autres. And I'm not saying it's J'ai eu trying to beaucoup de exalt me. I'm grâce just parce saying qu'il from the choisit time I le fou began pour confondre le to most sage. revelation, C'était donc all ma the books principale that are reviewed in a qualification, short mais il period of devait y time, avoir not autre any chose. outside books, help teachers, or anything. Pourquoi cette Just the Holy accélération Spirit est and the Bible. arrivée si vite? Et Because je ne I dis never pas sought any of those cela pour things. me vanter. Je dis simplement que depuis le All moment où the j'ai things that commencé have jusqu'à proven la in my life that I plupart can do in des révélations dans are the tous les evidence livres, of being a c'est mature dans un Christian. laps de temps raisonnable, I court, wasn't seeking any of that. sans aucun livre All the extérieur, sans revelations aide, in sans the books, enseignement ou I quoi que was ce not soit d'autre. seeking that. Juste le I never asked Saint-Esprit for et la anything. I Bible, wasn't parce que studying je n'ai trying to pas understand cherché that. aucune de ces choses I only que had vous one avez. motive. I didn't have a Toutes les backup, choses que second, j'ai third, or faites dans fourth. I ma only had vie one. portent du fruit dans ma I vie loved him. et font partie des avantages And I d'être un wanted to know chrétien him. There mature. Je wasn't ne anything cherchais else. There rien wasn't de a tout backup. cela. So I had no Je n'ai ulterior pas motive cherché à from the very posséder toutes beginning. ces That was it. révélations dans les livres. Je n'ai jamais rien And I demandé de realized tout very cela. shortly Je that for n'étudiais me to pas show pour that essayer love de to him, comprendre I cela. had to Je experience it n'avais from qu'un him seul first. motif. Je n'avais pas de To love him réserve. because the Un first loved deuxième, us. un troisième ou un There could be quatrième one plan. new expression. Je I didn't n'en know avais how to qu'un. do that, so that Je was frustrating. l'aimais et je voulais le Once he connaître. revealed to me the way we express it is Il n'y through our avait rien obedience, d'autre, il n'y which avait made no pas de sense to my réserve. Je mind. n'avais donc aucune arrière-pensée That didn't dès le surprise me. début, A lot c'est of things tout. didn't make any sense to my mind then. Et j'ai compris très vite I alors que just, je well, devais that's lui what montrer God cet said. amour parce que je I l'avais just wanted to do what he expérimenté said, de whether lui I en understand or premier. not, because my Et nous motive l'aimons is parce to qu'il never nous a like him. aimés en So premier. I just started doing what he Ensuite, said, and j'ai voulu what it exprimer, was that he mais je said ne was savais pas comment faire. irrelevant to C'était me. frustrant. I didn't care what he Mais said. une fois qu'il m'a I was révélé la just façon looking dont for je the peux opportunity l'exprimer, to show him c'est through my par obedience notre my love. obéissance.
ce qui n'avait aucun sens à mes yeux, mais cela ne m'a pas surpris. Beaucoup de choses n'avaient alors aucun sens pour moi. J'ai juste dit, mais c'est ce que Dieu a dit, alors je vais faire ce qu'il a dit. Je le comprends ou je ne le comprends pas, parce que mon motif est juste pour lui que je l'aime. J'ai donc commencé à faire ce qu'il disait et ce qu'il me concernait pas. Peu importe ce qu'il disait. Je cherchais juste l'occasion de lui montrer par mon obéissance mon amour pour lui. Alors pendant que je faisais cela, ce qui semblait très difficile à l'époque, les vieilles choses ont commencé à disparaître et toutes les choses ont commencé à devenir nouvelles. Maintenant, je ne pensais pas en termes de ce qui va me permettre de grandir spirituellement. C'est juste que ce qui s'en allait, c'était la ruse de Satan et les obstacles qui m'empêchaient de me mettre en sa présence et d'y passer du temps de qualité. Ce qui devenait nouveau, c'était ce que je devais faire au lieu de ce que je faisais, qui me maintiendrait en sa présence et ne ferait pas sortir alors ce que c'était sans importance. C'était un fait que si je faisais cela, je devais rester. Vous voyez? C'est ma seule motivation. Je n'analysais pas. Alors pourquoi est-ce nécessaire? Peu importe. Il a dit ce qui était nécessaire et c'est tout ce que j'avais besoin de savoir parce que j'ai juste choisi de lui faire confiance dans l'immédiat avec tout mon cœur. J'avais donc deux choses essentielles, ma motivation, parce que je l'aimais, et la seconde était mon attitude envers lui et sa parole. Je crois que non seulement Dieu est, mais qu'il est celui que la parole de Dieu dit qu'il est. Je pensais au départ qu'il fallait que je le comprenne avant qu'il ne s'installe dans mon cœur. Mais j'ai découvert que c'est pour cela qu'il nous a donné la foi. Vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit que vous pouvez simplement croire. Parce que si vous perdez du temps à essayer de comprendre, vous passez à côté des plus grandes bénédictions comme Thomas. Il n'allait pas croire jusqu'à ce qu'il mette sa main dans les cicatrices. Mais le Seigneur a dit, « Heureux ceux qui n'ont pas encore vu et qui croient quand même. » Mon attitude envers Dieu était donc la suivante. Il est ce qu'il dit qu'il est. Ce n'est pas un homme qui doit mentir. J'ai lu l'Écriture que Dieu soit vrai et que tout homme soit un menteur. Oui, j'ai réalisé qu'une fois que Dieu a dit quelque chose, c'est la vérité. Peu importe que je sois d'accord ou non, peu importe que je le comprenne, peu importe que cela ait un sens ou non, c'est toujours le fait et j'ai libéré ma foi dans ce fait. Même si le diable a essayé de me donner une preuve accablante que ce fait n'était pas la vérité, vous comprenez? Selon ma compréhension des choses, cela peut ne pas paraître exact. Il a dit des choses qui ne semblaient pas justes. Cela ne semblait pas être nécessaire, mais il fallait que ce soit le cas, sinon il ne l'aurait pas dit. Donc, choisis d'être simplement d'accord avec ce qu'il a dit, avec ce que dit le mot « il m'aime » et que je sais qu'il m'a appelé et que si je montre mon amour par mon obéissance, il a promis qu'il ferait tout pour mon bien et cela faisait partie de l'excitation des débuts. Nous voyons des choses que je ne pouvais pas voir, comment cela pourrait fonctionner pour mon bien, parce que cela semblait fonctionner de la mauvaise manière. Mais il y avait une saison et tout d'un coup, les choses ont commencé à changer. Cela a donc beaucoup aidé de grandir dans une zone rurale, dans une petite ferme à flanc de collines et sans équipement comme celui que vous avez aujourd'hui. Et j'ai appris quelques principes de base sur les semeilles et la récolte, mais en préparant le sol avant de semer et tout le travail que vous faites pour préparer le sol, ce qui n'était pas très amusant, vous avez gardé un œil sur la récolte. La récolte sera en fonction de la mesure de votre labeur que vous mettiez pour travailler le sol. Et la plupart des gens veulent juste se voler ce qui est inconfortable aussi vite que possible et vite finir. Alors, ils préparent à peine le sol. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'est pas vraiment préparé. Alors, ils mettent des semences et ils obtiennent un petit rendement parce que le sol n'a pas été préparé correctement.
Alors que d'autres personnes qui comprennent ce qu'il faut pour avoir une récolte abondante préparent à l'avance le terrain, la partie fondamentale de celui-ci, afin de ne pas prendre un raccourci. Il y a une saison pour cela, mais ils le font. Et plus ils font cette fondation, plus ils ont d'espoir, plus le rendement sera élevé quand la récolte arrivera. Et c'est la même chose avec nous. Nous ne voyons pas la nécessité des choses qu'il fait en nous, mais Dieu prépare le terrain, il prépare la fondation. Quelle que soit l'illustration que vous voulez en faire, le type de rendement qui en découlera dépendra de ce que nous lui permettrons de préparer. Nous ne savons donc pas vraiment quel est notre objectif supérieur. Je ne comprends pas vraiment la fin complète de ce que je vais être, parce que chacun d'entre nous, depuis le début, lorsque votre esprit est venu sur cette terre, il était déjà prévu quelle serait votre fin finale. Quelle est exactement la plénitude de votre héritage et quelle est votre place dans son royaume en tant que vase d'honneur? C'est toujours sa priorité, c'est le sommet qu'il vous a autorisé à être. Et avec cette autorisation, Dieu voit la fin depuis le début. Donc, quand il voit parfaitement la fin de ce que vous êtes autorisé à être, c'est l'onction. Vous êtes autorisé à être à ce niveau dans l'éternité, mais il y a des conditions. Mais il a autorisé tout ce dont vous avez besoin pour remplir les conditions pour atteindre ce but. Je ne sais pas quelles sont les conditions. Vous ne savez pas quelles sont les conditions. L'Esprit Saint est le maître, mais Jésus est l'architecte de notre foi. C'est lui qui a choisi comment vous allez vous intégrer dans son corps. Et en fin de compte, comment vous allez servir dans le royaume éternel et tout ce qui se trouve entre les deux. C'est lui qui décide. Vous n'avez pas le choix de regarder toutes les choses jusqu'au bout et de vérifier. J'aime ceci, mais je n'aime pas cela et j'aime ceci. Vous n'avez pas cette opportunité. C'est ce qui est votre potentiel. C'est ce qui est votre héritage. Il connaît toutes les conditions. Le Saint-Esprit a reçu toutes les conditions et son travail consiste à vous enseigner tout ce que vous devez savoir pour vous ajuster afin que vous soyez à l'heure et que vous atteigniez la plénitude de cet héritage. C'est comme vous pouvez choisir, étant enfant, je veux être médecin. OK. C'est un objectif à long terme. Vous ne commencez pas à aller à l'école de médecine directement. Vous allez toujours en CP comme tout le monde a dû le faire parce qu'il y a des choses fondamentales. Mais vous gardez un œil sur ce que vous voulez devenir. Donc, quand vous arrivez et que vous devez prendre un sujet plus difficile que quelqu'un d'autre qui ne va pas à l'école de médecine, vous ne vous plaignez pas parce que vous savez cela vous mène à votre but. Vous n'aimez peut-être pas cela, mais si vous l'adoptez parce que vous croyez que celui qui vous enseigne, c'est ce qu'il faut faire pour y arriver et que vous n'y arrivez pas sans lui, alors vous aurez une meilleure attitude à son égard si vous le voulez vraiment et vous l'acceptez et vous aurez de meilleures notes. Et donc la décision, est-ce que vous allez être dans les 5 premiers ou les 5 derniers de la classe? Même si vous réussissez, si vous devenez ingénieur, vous obtenez tous les deux votre diplôme. Je suis dans les 5 derniers, vous êtes dans les 5 premiers. Le poste qu'on nous propose ne sera pas le même et le salaire qu'on rapporte à la maison ne sera pas non plus le même. Même si nous disons tous deux, nous sommes ingénieurs. Eh bien, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de vases. Il y en a pour l'honneur, il y en a pour le déshonneur. Il y en a pour l'or, l'argent, l'argile, le bois. Il y en a pour la destruction. Chacun d'entre vous a été appelé à être un vase d'honneur. C'est le plus élevé. Alors, à quoi allez-vous réduire la situation? À quoi allez-vous vous abaisser? Parce que vous décidez du travail que vous permettez au Seigneur de faire en vous pour vous y préparer. Très peu de chrétiens voient au-delà de leur vie naturelle, autre que le simple fait d'aller au ciel. Il est très rare que nous contemplions ou pensions vraiment à l'éternité. J'espère que vous vous rendez compte que c'est un long moment. Et par rapport au temps que nous avons sur cette terre, ce n'est même pas un instant, ce n'est même pas un rien. C'est sans fin. Mais ce que vous allez faire dans cette éternité est déterminé dans la courte période de temps que vous avez maintenant et donc il n'y a pas assez de temps pour perdre du temps parce que vous n'avez pas l'occasion de récupérer le temps
Vous n'avez pas l'occasion de faire tout le chemin par lequel je suis passé, aller jusqu'au bas de l'échelle ou de se laisser renaître et faire un autre cycle et le faire 25 fois pour que vous puissiez vraiment avoir tout votre héritage. Non, vous n'aurez qu'une seule chance, c'est tout. Et quand l'horloge s'arrête, c'est à cela que vous avez droit, quelle que soit votre qualification. Et ce sera juste, ce serait honnête. Ce serait juste parce que chaque pensée, chaque intention de votre cœur, chaque opportunité que vous avez, tout ce que vous avez manqué, tout ce que vous avez refusé de faire, tout ce qui vous a empêché d'être celui que vous étiez censé être et qui vous a permis de remplir les conditions sera exposé. Le fait que Dieu a fait sa part et qu'il est disponible pour tout faire en cours de route sera clairement établi. Donc, il n'est pas le problème. Peu importe si nous avons un gros dossier contre lui, tout dans votre dossier sera prouvé faux et vous serez convaincu et tout le monde le sait et sera convaincu. C'est seulement par la grâce que vous obtenez ce que vous obtenez. Parce qu'en fonction de l'endroit où la plupart d'entre nous fonctionnent, si ce n'est pas par de la grâce, nous n'en serions pas là où, pour commencer, pour en faire partie. Donc, il y a toujours beaucoup de grâce, mais cela ne fait aucune différence s'il ajoute la grâce pour pouvoir toujours y arriver et être au bas du pôle ou au bas de ce que vous serez dans l'éternité, parce que nous allons diriger un tout nouvel univers. Vous n'avez aucune idée de ce que va être la nouvelle création. Nous n'avons beaucoup d'idées. Si nous pensons maintenant à la première création, sommes-nous les seuls véritables êtres vivants dans tout ce vaste univers? On dirait que c'est un peu exagéré pour toutes les autres choses qui ont été créées juste pour prier. Vous savez qu'il n'y avait pas quelque chose qui se passait sur l'une d'elles. Alors, vous savez, on se débat avec ça. Ils sont là dehors. Qu'il le soit ou non n'a pas vraiment d'importance. Quand ils en créent de nouveau, que va-t-il faire? Parce que s'il crée un univers sur lequel nous allons régner, sur quoi allons-nous régner? Un autre rocher quelque part. Vous devez bien avoir quelque chose sur quoi régner. Je veux dire que s'il n'y a rien sur quoi allez-vous statuer, vous savez, vous restez assis là et vous regardez scintiller une étoile. Oh, c'est une belle étoile ou autre chose, mais elle est éteinte, il n'y a pas de vie dessus. On ne pense pas à ça. Quel genre d'investissement faites-vous là-dedans? Dans quel domaine naturel? Dans le domaine naturel, nous faisons des investissements. Nous investissons dans l'éducation pour avoir une vie meilleure. Certains d'entre vous ont peut-être un plan de retraite. Vous émettez quelque chose pour qu'avec un peu de chance, il se développe et quand vous êtes prêt à prendre votre retraite, vous en avez assez pour pouvoir vivre le reste de votre vie confortablement. Mais vous faites confiance à quelqu'un d'autre pour investir cela dans le bon placement qui vous rapporteront un bon rendement. Mais le cours du marché monte et descend. Alors, quand on le regarde, il baisse puis il monte. Vous êtes donc vulnérable à cette situation, mais vous continuez à faire cet investissement parce que vous voulez vous sentir en sécurité lorsque vous ne pouvez plus gagner votre salaire. Vous faites cela. Certaines personnes ne s'inquiètent pas et laissent tomber, espérant que tout ira bien et qu'elles se retrouveront ensuite dans de sérieux ennuis. Mais qu'investissez-vous dans l'éternité, qui gère votre portefeuille, qui fait les investissements à votre place? Pourquoi faites-vous tous vos investissements en actions? Pourquoi avez-vous quelqu'un d'autre? Parce qu'ils en savent plus que vous et que vous en savez peut-être assez pour que vous puissiez faire le vôtre. Mais la plupart des gens font confiance à d'autres personnes qui sont censées être les experts. Jésus est l'expert. Il sait tout ce qui a été autorisé et c'est lui qui choisit ce dans quoi je dois investir. Alors chaque fois qu'il me dit de me repentir, de laisser tomber quelque chose, c'est une mauvaise action. Il ne faut peut-être pas grand-chose aujourd'hui, mais il vaudra beaucoup moins si vous vous y accrochez. Elle vous coûte plus cher, alors sortez maintenant. Mais nous continuons à espérer qu'elle va remonter et Dieu dit qu'elle
qu'elle ne remontera pas, mais qu'elle va descendre encore plus. Cela va vous coûter plus cher, plus vous vous accrochez à cette action, alors il vous dit de vous repentir, de la vendre. Peu importe combien vous avez perdu, ce sera moins que ce que vous perdiez si vous vous y accrochez parce que vous n'auriez pas dû l'acheter au départ. Au lieu de cela, je vous demanderai d'investir là-dedans. Donc, quelque chose était vieux. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous sommes une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes passent, toutes les choses deviennent nouvelles. C'est ce processus. Le Seigneur retire toutes les actions perdantes. Nous avons toutes les choses que nous faisons. Cela nous coûte de l'argent et nous coûte dans l'éternité. Nous n'avons pas une idée de ce que cela nous coûte. Qu'il nous fasse investir dans quelque chose qui va grandir à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer ce que cela vaudra dans l'éternité. J'ai vu un type sur une présentation d'un agent de change et ce type le fait depuis une 40aine d'années et il donne ses raisons pour acheter une action. Certaines choses doivent être réunies pour acheter une action. Et c'est lui que les gens vont voir pour savoir quelle est la meilleure action à acheter. Il avait 40 ans d'expérience comme ça et il montrait les actions qu'il achetait et recommandait à d'autres personnes d'acheter à un moment donné. Puis il montrait, voilà 10 ans plus tard, 15 ou 20 ans plus tard, et voici ce que valent ces actions maintenant. Ceux qui ont suivi mes conseils et acheté, et j'ai acheté aussi. Ensuite, ce que j'ai investi, c'est mon rendement, soit 3800 quelque chose, un retour sur investissement en pourcentage. Une dame pour qui il a investi, il a eu des choses comme où il a investi $10,000, ça fait 3 millions de dollars, ce genre de choses, quoi. Combien d'entre vous ont déjà pensé à cela, à certaines des actions que vous connaissez, Facebook ou autres? Lorsqu'elles sont apparues sur le marché, auriez-vous aimé acheter des actions à ce moment-là? Amazon, et quand elle est sortie, toutes ces choses auxquelles nous pensons, waouh, si j'aurais encore pu avoir quelque chose que ce type a acheté quand ils sont sortis pour la première fois. Chacun de ceux dont nous rêvons, cet homme l'a acheté quand il est sorti et en recommandé à d'autres. Maintenant, tout le monde ne fait pas ça. Mais si vous pensez à l'investissement intelligent que cela aurait été d'investir dans Amazon quand ils ont commencé, juste maintenant, ce que cela vaudrait, imaginez dans quoi Dieu vous a fait investir et ce que cela va valoir dans l'éternité. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela vaut parce que vous pouvez le regarder maintenant et ne voir qu'une petite croissance qui arrive pendant cette vie. Mais vous ne savez pas ce que cela va donner quand il atteindra l'éternité. Vous ne connaissez pas la multiplication. Tout comme Amazon, d'un coup, ça casse quelque chose et puis ça part comme une fusée. Cette fusée va exploser quand on partira d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Vous ne verrez peut-être pas une telle augmentation ici, mais si l'investissement est dans cette action, dans l'éternité, vous l'empêchez. Vous voyez à quel point elle est encore viable et il n'y a rien qui l'empêche partir de ce moment-là. Le genre de multiplication que Dieu va ajouter avec cela, il n'y a pas moyen de le mesurer. C'est donc un peu étrange pour moi, une personne totalement égoïste devrait faire confiance à Dieu de tout son cœur parce que c'est l'investissement le plus intelligent que vous puissiez faire dans votre vie. C'est de tout lui remettre, même s'il est totalement égoïste, ce n'est pas le bon motif. Bien sûr, si c'est le cas, cela va entraver ces investissements vous devez faire face à ce motif pour commencer. Mais je dis juste qu'au moment, au moins au début, si vous croyez en la vérité de la parole de Dieu, c'est intelligent de le faire. Nous connaissons la parole de Dieu et nous disons que nous y croyons, mais nous n'investissons pas. Alors, vous y croyez vraiment ou pas? Vous pouvez regarder votre portefeuille. Votre portefeuille est-il en train de changer? Combien de mauvaises actions avez-vous vendues et dont vous vous êtes débarrassé? Combien de nouvelles actions mettez-vous dans votre portefeuille? Les choses anciennes sont passées. De nouvelles choses sont venues. Donc, si vous pensez à cette parabole de Corinthiens 5, 17, nous devenons une nouvelle création en Christ. Les choses anciennes vont passer et toutes les choses vont devenir nouvelles. Ce mot création en grec signifie une création originale. C'était assez étonnant pour moi
car cela ne veut pas dire que Dieu ne fait pas seulement de vous une nouvelle création, mais qu'il fait de vous une création originale. Ce qui veut dire que parmi tous les gens qui ont vécu et qui sont devenus chrétiens, tous ceux qui vivront avant la fin, il n'y aura pas deux d'entre nous exactement pareils. C'est assez étonnant. Donc, nous allons nous intégrer. Dans ce royaume, il y a quelque chose de nettement différent à propos de chacun d'entre nous que nous allons intégrer dans son royaume en tant que vase d'honneur, s'il est complètement maître de la situation. Alors, êtes-vous une nouvelle création en Jésus-Christ? Les vieilles choses sont-elles en train de disparaître? Les vieilles choses deviennent-elles nouvelles? Quel genre de preuve avez-vous que vous êtes une nouvelle création? Qu'en est-il si tout d'un coup vous êtes arrêté et que vous êtes jugé pour essayer de prouver que vous êtes une nouvelle création et que c'est faux? Combien de preuves pourrait-il rassembler pour vous condamner que vous êtes une nouvelle création en Christ? Êtes-vous toujours fondamentalement ce que vous étiez avant? Une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup et surtout, nous l'avons fait au début de la série Wake Up, Réveillez-vous en français, et que vous teniez un journal de bord. J'ai suggéré de lire ce livre. J'ai conseillé le livre Mes brebis entendent ma voix. J'ai recommandé tout le livre que vous lisez, y compris la Bible. Chaque fois que vous lisez, vous ne devez jamais fonctionner à partir du domaine naturel. Votre raisonnement pour comprendre parce qu'il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. 1 Corinthiens 2 et 3. Non seulement il ne peut pas le comprendre, mais la véritable chose spirituelle semblera insensée à votre esprit naturel. Alors comment voyez-vous les choses spirituelles ou les choses qui semblent insensées? Il vous dit simplement si vous êtes dans l'esprit ou non, parce que si vous êtes dans l'esprit, c'est la vie. Donc, je dois ici parcourir le livre en priant pour m'assurer que vous êtes dans l'esprit, que vous ne les lisez pas, que vous raisonnez et comprenez, mais que vous les lisez juste pour le contenu en croyant que le Saint-Esprit en vous, qui est l'esprit de vérité, vous donnera ce qu'il veut que vous receviez maintenant, parce qu'aucun de nos agendas n'est identique, ils sont différents. Donc, il se peut que vous et moi lisons le même paragraphe, que je sois convaincu de quelque chose, que Dieu met l'accent sur quelque chose que vous ne faites peut-être pas du tout, mais il ne sera pas convaincu parce que ce n'est pas ce qui est prioritaire maintenant. Dans le chapitre suivant, il est convaincu de quelque chose. C'est pourquoi tout le monde lit Mes brebis entendent ma voix, par exemple correctement. Peu importe que vous soyez un bébé chrétien ou que vous ayez un doctorat en théologie, peu importe votre niveau scolaire, il y a des gens de tous les niveaux scolaires qui le lisent, mais le Saint-Esprit se révèle à vous au niveau où vous êtes. Et c'est pourquoi je dis que lorsqu'il vous touche, marquez-le, soulignez-le, mettez-le en évidence. Immédiatement, s'il expose quelque chose dont vous devez vous repentir, repentez-vous. Alors, mais vous ne faites que vous repentir du fruit qui a été exposé. Demandez simplement à l'Esprit Saint s'il y a autre chose que tu veux me montrer maintenant. Et s'il y a quelque chose, il passera à des choses plus profondes à ce moment-là. Sinon, il dit qu'il suffit maintenant de continuer. Donc, quand vous parcourez ce livre, vous en faites un livre personnalisé juste pour vous. C'est votre livre de commencement du Saint-Esprit qu'il va vous enseigner ensuite ici. N'essayez pas systématiquement de faire tout ce qu'il y a dans le livre, juste les choses qu'il dit. Alors quand vous venez devant le Seigneur et que vous demeurez là où vous pouvez l'entendre, alors vous ouvrez votre livre et vous parcourez chacune de ces choses dont il vous a convaincu pour déposer un titre en haut de la page. C'est cette page. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux me montrer dans ceci? Et si c'est le cas, ça va commencer à couler. Si disponible, notez la date et l'heure où il a montré cela. Donc, vous vous dites, si j'ai besoin de me repentir, je me suis repenti. Je le note et quand c'est disparu, que dois-je faire à la place quand j'ai fait le choix?
Je vais le faire. Je note le moment où j'ai fait ce choix. Mais combien de fois avez-vous fait cela? Puis le lendemain, vous revenez à l'ancienne chose et vous ne faites pas la nouvelle chose. La nouvelle chose a changé. Cela a changé. Ce n'est pas censé changer. Peut-être que vous avez essayé de faire ça le lendemain et que vous ne pouvez pas le faire. Cela ne veut pas dire que vous avez échoué, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire. Et le Saint-Esprit le savait lorsqu'il vous a convaincu pour commencer. Donc, s'il y a 10 raisons pour lesquelles il ne s'attend pas à ce que vous les invoquiez toutes demain, il s'attend à ce que vous en entendiez une probablement et que vous la preniez en compte. Et vous ne pouvez toujours pas le faire parce qu'il y a 9 autres raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas le faire. Mais vous avez eu une bonne note aujourd'hui parce que vous avez traité ce qu'il vous a donné aujourd'hui. À la fin de la semaine, vous avez un test et vous traitez 5 choses cette semaine et vous vous en sortez bien, même s'il vous reste 40 choses à faire. Tout comme lorsque nous sommes allés à l'école, ce que le professeur vous a donné ce jour-là, à votre niveau, c'est tout ce que vous aviez comme devoir. Vous deviez les faire. Vous étiez tenu de faire tout le reste du livre. À la fin de cette année-là, oui, vous auriez fait tout le livre. Mais Satan nous fait essayer de regarder la fin du livre et tout le reste du livre et d'essayer de tout faire en même temps ou de commencer au dernier chapitre quand vous avez besoin des chapitres précédents pour vous préparer au dernier chapitre. Alors une partie de tout cela n'est pas pour moi que du bon sens, mais cela revient à comprendre comment le système fonctionne. Les voies de Dieu ne sont pas celles de l'homme, mais les mécanismes du processus restent pratiquement les mêmes. Il y a des fondamentaux. Si vous essayez de faire quelque chose, alors si vous ne pouvez même pas commencer, il y a une préparation juste pour démarrer. Si vous voulez construire une maison sur un terrain que vous avez acheté, mais qui est plein d'arbres, alors vous ne pouvez même pas poser les fondations. Vous voulez débuter par l'abattage des arbres, le creusage des souches, ce genre de choses que vous devez faire avant même de pouvoir commencer à construire la maison. Ou bien vous avez peut-être le plan de la maison, mais vous n'avez pas encore beaucoup de choses. Alors vous devez acheter beaucoup de choses. Dieu sait que nous n'avons pas besoin de comprendre tout cela. Il sait tout et il commence avec nous là où nous sommes. Je ne vous encouragerai pas parce que tous ceux qui ont écouté ce message, je suis sûr que vous êtes en train de traiter quelque chose quelque part. Satan vous fera toujours regarder ce que vous ne faites pas encore et ce que vous essayez pour vous faire regarder le livre pour la 10e année quand vous êtes en 3e année et vous convainc ou vous condamne parce que vous ne faites pas cela. Alors le Saint-Esprit ne s'attend pas à ce que vous le fassiez maintenant, mais il s'attend à ce que dans 6 mois vous fassiez cela ou quoi que ce soit d'autre. Vous comprenez? Ce n'est pas comme si nous avons passé une année entière à l'école pour obtenir une chose. L'école de Dieu est plus avancée. Ses voies sont plus hautes que les cieux au-dessus des nôtres. Tout comme un système éducatif, vous pouvez grandir davantage dans l'esprit si vous vous abandonnez complètement au Seigneur en quelques semaines, alors que vous avez passé toute votre vie dans le naturel en vous mettant de temps en temps dans l'esprit. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de changer le système pour y parvenir, parce que tout ce que vous couperez dans ce domaine, Dieu ralentira à l'avenir, parce qu'il y retournera toujours pour y travailler. Il ne dira jamais, eh bien, vous avez sauté ici, alors nous allons continuer quand même. Il ne continuera pas, il reviendra pour faire ce travail. Savez-vous que plus vous irez loin sans cela, vous pourriez arriver à un certain point sans cela, mais quelque part où vous atteindriez un sommet, arrivé à ce stade, vous n'irez plus loin. Vous pourriez faire une fondation pour un bâtiment d'un étage et vous pourriez vous en sortir en mettant un 2e dessus, mais le 3e va s'écraser. Donc Dieu ne mettra jamais le 3e dessus, alors nous restons assis là avec une vision de 50 étages pour le reste de notre vie dans une maison à 2 étages parce que nous ne laisserons pas approfondir les fondations et les renforcer pour qu'ils puissent supporter le poids de ce qu'il met dessus. La Bible donc
dit de vous examiner vous-même dans 2 Corinthiens 13:5 pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. Nous devrions vraiment nous examiner nous-mêmes. Suis-je vraiment dans la foi? Parfois, je pense que nous ne comprenons pas bien ce qu'est la foi. Mais l'Écriture dit, « Crois et sois baptisé, et tu seras sauvé. » Mais ce mot, celui qui croit, parle de croire au Christ en lui. Notre foi est en lui, pas seulement dans les choses qu'il a faites. Je sais que lorsque j'ai été sauvé, ils ont énuméré des choses qu'il a faites. Ok, il viendrait sur la terre, il est né d'une vierge et passerait par toutes ces choses. Il est mort sur la croix, il est ressuscité, il a payé le prix de la malédiction pour toi et il a traversé toutes ces choses. Et je crois que vous aviez à croire, à accepter et ensuite à recevoir le salut. Le message du salut était donc le suivant. Je devais mettre ma foi dans certaines choses qu'il a dites et certaines choses qu'il a faites et je choisis de libérer ma foi et de croire en cela. Mais ensuite, je me suis mise à lire la Bible et j'ai trouvé quelque chose d'autre qu'il a dit et maintenant je luttais avec ça. Allais-je le croire ou non? C'est comme ça qu'on passe le reste de notre vie. Puis-je croire ceci ou puis-je croire cela? Mais ce n'est pas comme ça que ça aurait dû être. Je devrais mettre 100% de ma foi en lui. C'est comme ça que ça aurait dû être. Donc, le plus grand inclut le plus petit. Alors, si ma foi est en lui, cela inclut tout ce qu'il dit ou fait. Tout ce que la parole de Dieu dit sur lui ou tout ce qu'il me dit, je lui fais déjà confiance, donc je ferai confiance en tout ce qu'il dit. Ainsi, lorsque je reçois une nouvelle commande dans la parole ou directement, je n'ai pas besoin de recroire cela, je l'ai déjà cru. Je me contente d'obéir immédiatement et de faire. Cela ne donne donc pas au diable l'occasion d'essayer de me voler à chaque nouvelle chose qui se présente. Oui, il a mis plus de temps à y croire parce que je ne pouvais pas y croire de tout mon cœur, mais ce ne sont pas des raisons et parce que je n'essayais pas d'aller ailleurs qu'avec lui. Il a systématiquement passé en revue et traité ces choses jusqu'à ce que je lui fasse confiance de tout mon cœur au début. Puis quand il a fallu grandir et faire les choses les plus difficiles, c'était juste l'une après l'autre. Dès qu'il m'a montré ce que je pouvais le faire, j'ai pu m'asseoir à ma table dans l'esprit et le Saint-Esprit m'en a donné une autre. Je l'écrivais, je le traitais. Quelque chose de vieux est mort, quelque chose est devenu nouvelle à ce moment-là. Et cela prend juste quelques instants et je passe à la chose suivante et elle disparaît et quelque chose devient nouveau. Ainsi, en une soirée, je pouvais abandonner des dizaines de choses que j'ai notées sur ma liste qui devaient disparaître et qui est devenue nouvelle. Et oui, certaines d'entre elles, peut-être quand j'ai essayé de faire la nouvelle chose, étaient encore un accès à Satan pour empêcher cela, mais j'ai immédiatement passé en revue ces raisons très rapidement pour aller comme à un autre 50 mètres. Et j'ai frappé quelque chose d'autre, mais j'allais immédiatement voir le Seigneur découvrir ce que c'était, traiter cela et faire encore 100 mètres. Ainsi, je pouvais voir, comme un diagramme d'entreprise, je peux voir cette montée régulière. C'est là que je suis censé être. Et certaines choses que Dieu dit que vous devriez être, c'est quelque chose à long terme. C'est comme si je devais devenir médecin. Il faut beaucoup d'années d'études pour le devenir. Mais Dieu a aussi des choses à court terme, des choses qui peuvent être faites immédiatement. Ensuite, il y a des étapes du milieu. Il y a donc tous les différents niveaux. Même ceux de longue portée, il y a des étapes que vous pouvez vérifier et que votre propre planning Comme à l'école, si j'étais en train de devenir ingénieur, on peut demander au professeur s'il pense que je serai un ingénieur. Et le professeur sait que c'est par mon attitude en étudiant quel genre de notes j'obtiens. S'il continue comme ça, il sera ingénieur. Mais par ailleurs, si un autre élève fait un gaffe et réussit à peine et qu'il n'a pas de bonnes attitudes, il ne pourra jamais réussir à l'école d'ingénieur. Vous comprenez? Il pourrait prédire cela, eh bien, il devine parce que vous pourriez changer en cours de route. Mais quand Dieu vous regarde, il ne devine pas. Il peut regarder la plénitude et soit vous atteignez la cible, soit vous ne l'atteignez pas. Il sait donc exactement ce que vous faites. Il va vous emmener là où il veut vous emmener ou pas.
Et s'il ne vous y emmène pas, alors il va vous convaincre ici de traiter avec cela pour que vous ne perdiez pas beaucoup de temps. Donc, c'est juste un avantage de l'avoir comme responsable. J'ai parlé à propos de tout cela lors de la conférence le week-end dernier et j'ai énuméré environ 37 choses que le Seigneur m'a mis en tête sur le moment. Et cette liste n'était en aucun cas exhaustive, mais elle énumère simplement des choses qui ne sont plus les mêmes que celles que j'étais avant. La nouvelle création en moi, car lorsque j'ai obtenu cette nouvelle nature, alors le dessein de Dieu pour moi est dans cette nouvelle nature. Ainsi, il crée dans cette nouvelle nature qui je suis supposé être, et donc cela va changer. Je me rends compte que je n'ai plus le même caractère qu'avant. J'y suis allé il y a environ 27 ans. Je suis retournée à la réunion de ma 40e promotion et je n'avais pas vu la plupart d'entre eux depuis la première fois où nous avons obtenu notre diplôme, il y a 40 ans. Je ne les ai jamais vus parce que j'habite à 800 kilomètres de ce lieu. Je suis donc retournée à cette réunion et mes soupçons étaient vrais. Je m'attendais à ce que beaucoup de personnes âgées se présentent et c'est ce qui s'est passé. Mais il y a des gens qui me connaissent quand j'étais à l'école mais qui ne savaient pas qui je suis parce que je n'étais plus la même personne. Même le modérateur s'est levé et a annoncé que je suis un pasteur qui voyage dans le monde entier et tout le monde a éclaté de rire. Toute la foule a éclaté de rire parce qu'il pensait honnêtement qu'il plaisantait et il m'a demandé ouvertement. C'était à l'hôtel et avait une salle de banquet. On a pris le déjeuner, alors il m'a demandé de rendre grâce. Mais il n'y croyait toujours pas. À la fin, il avait des gens qui évoquaient les noms d'autres personnes après avoir eu la bourse. Tout le monde devait avoir une petite photo de à quoi vous ressembliez au lycée parce que certains d'entre eux ne pouvaient pas être connus. Il fallait donc vous fixer votre nom et une petite photo sur votre chemise et que tout le monde se mette autour et regarde. Et à la fin de la soirée, ils invitaient les gens à faire des suggestions sur le nom d'un membre de la classe qui, selon eux, a le plus changé depuis le lycée. Normalement, ils font ça et ils prennent certaines personnes qui ont fait des recommandations, puis ils votent et voient qui a obtenu le plus de voix. Et il n'y en a qu'un et j'ai obtenu 100% des votes. Tout le monde. Il n'y avait personne d'autre sur la liste. Mais je ne sais pas si c'est encourageant ou décourageant. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à y penser. Ils n'ont même pas reconnu qui j'étais parce que quand on partage sur qui je suis maintenant et ce que je fais et qu'ils savaient qui j'étais et ce que je faisais alors, je ne suis pas la même personne qu'à l'époque. Même si j'y suis retournée, j'étais devant le Seigneur et j'ai réalisé que certaines des choses que j'étais quand j'étais là-bas avec eux n'ont pas changé. Mon caractère n'a pas changé et je n'ai pas tout à fait compris cela parce que je pensais bien quand Dieu a commencé à travailler sur moi, il changeait tout. Mais je me rends compte, non. Donc je demandais à Dieu, as-tu commencé à me préparer à être pasteur comme quand tu m'as appelé ou quand j'ai finalement abandonné? Quand cela a-t-il commencé? J'essaie de me souvenir. Tu as évidemment amené des gens dans ma vie et fait des choses qui ont affecté mon caractère. Comprenez-vous le caractère de ce que je suis? Parce qu'on imite les gens, on est entouré de gens et à cette époque, et cela forme nos caractères, donc on devient comme eux. Dieu me dit, tu essaies d'arriver au point pour te remémorer où j'ai peut-être fait quelque chose, hein. La première chose que le Père a dit, avant que je t'envoie sur terre pour naître de ta mère et de ton père, nous avons discuté de ta mission. Et j'ai ri dans ma tête, je ne m'en souviens pas. Il a dit, c'est effacé quand tu vas rentrer à la maison, tout sera révélé. Alors je me suis dit, Seigneur, une partie de ce que je suis aujourd'hui, quand as-tu commencé à travailler sur mon caractère? Il a donc commencé à dresser la liste des personnes qui faisaient partie de ma vie, et beaucoup d'entre elles n'étaient pas du tout chrétiennes. Ce jour-là, certains aspects de leur caractère étaient bons, et tout n'était pas mauvais.
C'était bien qu'ils veuillent que j'apprenne d'eux et je les respectais et j'ai accepté cela et donc ça fait partie de mon caractère qui dirigeait dans ma vie quand j'étais même un fils prodigue. Celles-ci restent, il ne les a jamais changées parce que c'est un travail qu'il avait fait dans ma nouvelle nature. Même si je n'étais pas conscient d'une nouvelle nature. Vous comprenez ce que je dis? Il travaille déjà avec ce qui était là. Donc ce n'est pas comme si tout ce que j'étais avant de m'abandonner au Seigneur devait changer. C'est ce que Satan fait penser à certains d'entre vous. Il n'y a rien en vous qui n'ait jamais été bien fait, qui ait été bien fait. Ce n'est pas vrai. Mais il y a certaines choses que Satan a distinctement apportées dans votre vie qui ont influencé votre caractère, qui n'est pas divin, qui n'est pas ce que vous êtes et qui vont disparaître. Donc pendant de nombreuses années, j'ai clairement été Seigneur à 100% de ma propre vie. Et depuis de nombreuses années, il est devenu le Seigneur à 100%. Donc ce changement s'est produit. Et il n'y a pas une seule chose qui a changé que je pourrais mettre sur cette liste pour que vous puissiez me payer assez d'argent pour que je change quoi que ce soit. Il n'y a rien que je puisse changer. Mais il y a un processus. Certaines de ces listes sont à court terme, d'autres deviennent beaucoup plus longues. Je vais juste lire 2 ou 3 choses ici pour vous donner une idée de ce dont je parle. Que tout homme soit en Christ et il est une nouvelle création. Je mets ici Jésus et c'est un fait qu'il est mon premier amour depuis près de 50 ans. Avant, il ne l'était pas. Donc, ça a changé. Qui j'étais avant, il n'était absolument pas mon premier amour en rien du tout. J'étais mon premier amour. Cela a donc changé. Jésus est le Seigneur fonctionnel de ma vie. Je fais le proverbe 3, 5, 6. Je le reconnais dans toutes mes voies. Il dirige mes pas. Avant, il ne l'était pas. J'étais le Seigneur de ma vie, donc vous avez des changements distincts en cela. Je connaissais et j'obéis au Seigneur parce que je l'aime. Avant, je n'avais pas une attitude de confiance totale envers Dieu et sa parole. Avant, c'était de la résistance. Je résistais à tout ce qu'on essaie de m'enseigner à partir de la parole de Dieu. J'ai totalement renoncé à mon ancienne nature. Je n'ai absolument rien à voir avec elle. Avant d'y avoir cédé. Maintenant, je vis, je bouge et j'ai mon être en Christ dans le royaume de Dieu. Avant, c'était les ténèbres, le royaume de Satan. Dieu, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, m'enseigne toutes choses. Et avant, j'étais dans le domaine naturel, ne comprenant rien du domaine spirituel. Maintenant, j'ai fait des choses comme ça pendant 37 ans et je ne travaille pas pour y arriver. Je suis là depuis des années et certaines de ces choses ne se font pas du jour au lendemain. Mais aucune de celles qui figurent sur cette liste ne m'a pris des années. Il n'y a rien sur cette liste que j'ai mis un an à faire. La plupart des choses ont été faites dans les semaines ou les mois qui ont suivi mon départ. De rien. Et ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que quelqu'un, c'est à cause des principes de base initiaux. J'ai choisi de lui faire confiance de tout mon cœur pour commencer et je l'ai choisi pour être mon premier amour. Et j'ai eu l'attitude que s'il le disait, il n'avait pas besoin de s'expliquer quoi que ce soit, sur quoi que ce soit, c'est réglé. C'est pour ça que les vieilles choses sont passées. Je l'ai totalement embrassé, ce qu'il a créé en moi. Peu importe qui il voulait que je sois, alors que je n'avais aucune idée de qui ce serait. Dans 2 Corinthiens 7:10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de la repentance par l'intermédiaire de Darren, surtout lorsque Keith venait ici. Il prêche beaucoup sur la repentance. Mais ce qui m'a marqué, c'est que j'ai facilité toutes les définitions de tout cela. J'ai fait tout un enseignement complet sur ce sujet. Mais la seule chose que je veux que vous entendiez aujourd'hui, c'est la dernière partie de cet enseignement. Parce que normalement, la tristesse selon Dieu produit une repentance quand vous obtenez cette conviction. Elle a un but. Elle doit vous amener au point où vous cessez de faire ce qu'elle a révélé.
et vous acceptez le processus de la disparition de certaines choses et de la création de nouvelles choses. Et cela mène au salut. Cela semble étrange, n'est-ce pas? Nous ne parlons pas de l'initial, être sauvé de la malédiction de la loi et pouvoir aller au ciel, devenir un enfant de Dieu et recevoir son esprit. L'Écriture dit que vous êtes censé travailler à votre propre salut. Cela devrait être quelque chose qui se passe quotidiennement. Donc, oui, nous avons été sauvés de la malédiction de la loi, mais combien d'autres domaines Satan influence-t-il dans votre vie, qu'il nous tient dans un piège dont nous sommes asservis? Tout ce dont Dieu vous convainc qui doit disparaître est un domaine dans lequel Satan a accès à vous et constitue une piège. Et ce processus de repentance et d'acceptation d'être renouvelé est le fait que vous êtes sauvés de ce dont vous venez d'être prisonnier. Vous avez été délivrés de toute servitude, de tous les pièges qui étaient là. Vous devriez donc être sauvés de quelque chose tous les jours. C'est une attitude que j'avais. Je ne vais pas me coucher avant d'avoir été sauvé de quelque chose chaque jour. Le fait que certains accès que le diable avait se ferment. Il n'a plus accès pour me voler à ce point et cela va disparaître et quelque chose va devenir nouveau. Et maintenant, nous allons commencer à développer ça. Peut-être sous forme de graines, mais nous allons le développer. Je viens de déterrer la vieille plante et j'ai replanté quelque chose d'autre ici et il faudra peut-être une saison pour que les fruits arrivent, mais ils vont arriver et l'autre ne va pas porter de fruits parce qu'elle a été déterrée. Mais à la fin, il est dit que la repentance que vous faites mène au salut dont on ne se répand jamais. Donc je parle de la repentance d'une manière différente. On entend toujours dire qu'il faut toujours se repentir. Je voudrais terminer en vous disant que vous n'avez pas besoin de vous repentir. Ce à quoi vous ne devez pas vous repentir. Il y a une chose dont vous ne devriez jamais vous repentir, et c'est la décision de faire ce que Dieu vous a dit de faire qui est la bonne chose. On ne se repent jamais de cela. Ce mot en grec signifie que la décision que vous avez prise de vous repentir à l'ancienne chose et devenir la nouvelle chose, cette décision que vous avez prise de faire cette nouvelle chose devrait être irrévocable. La décision que vous avez prise devrait être irrévocable, à ne pas en repentir. C'est le problème qui se pose lorsque vous vous repentez. Vous vous repentez du bon et du mauvais. Et c'est le yo-yo chrétien, on monte et on descend, on monte et on descend. Vous savez ce que je veux dire. On se repent de la mauvaise chose, on a recommencé à faire la nouvelle chose, un peu de pression est venue, nous nous sommes repentis de la nouvelle chose, nous avons commencé à faire la mauvaise chose, la pression vient, nous nous repentons à la mauvaise chose, nous faisons une nouvelle chose. C'est la vie de la plupart des gens. Non, vous êtes repentis d'une mauvaise chose, vous faites la nouvelle chose et vous ne vous repentez plus jamais. Cela devrait être irrévocable. C'est là que vous prenez position et quoi qu'il arrive, je ne me repens pas de cette décision que j'ai prise. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir une bataille, que Satan ne va pas essayer de vous provoquer, mais il ne peut pas vous faire repentir de ce que Dieu vous a dit de faire. C'est votre choix. Si vous vous positionnez et choisissez de faire confiance à Dieu et refusez de vous repentir, Dieu ne permettra pas à Satan de mettre suffisamment de pression pour vous faire capituler. Pas de doute, Dieu vous fera toujours un moyen de vous échapper. Alors quand j'ai pris cette décision que je viens de lire, qu'il sera le Seigneur de ma vie, je ne m'en suis jamais repenti. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas fait d'erreur, mais je ne me suis jamais repenti du fait qu'il va être mon Seigneur, et cela ne veut pas dire que je n'ai pas fait de moi parfois Seigneur, ou que je n'ai pas fait quelque chose par ignorance. Je ne savais pas comment tout fonctionnait et que certaines choses n'avaient pas encore été réglées en moi, mais je ne les ai jamais faites exprès. Je ne savais pas tout. Je ne veux pas faire ce que Dieu a dit que je choisis de faire. Quand j'ai su que c'était mal, je ne l'ai jamais fait. Il devait me donner un moyen, une pensée qui me venait à l'esprit et qui me semblait juste, que je ne savais même pas que c'était mal, et je le ferais.
Et oui, parce que je ne comprenais pas alors pleinement comment reconnaître le Seigneur et bien l'entendre de façon cohérente. Je faisais des erreurs et je sortais de sa présence, mais je me repentais immédiatement et je revenais, mais je ne me suis jamais repenti de la décision qu'il va être Seigneur. Vous comprenez? J'ai fait des erreurs et je ne fonctionnais pas comme lui étant Seigneur, comme je le devrais, mais à la fin, qu'il va être mon Seigneur n'a jamais été remis en question. Je ne me suis jamais repenti de cela. Je suis juste retourné et je me suis occupé d'une autre raison pour laquelle Satan devait essayer de m'empêcher de profiter des avantages de sa seigneurie. Il n'a jamais cessé d'être mon Seigneur. Juste lorsque je faisais des erreurs, je perdais les bénéfices de sa seigneurie, mais j'ai continué à m'accrocher à cela. Je me repentais et je retournais là où j'étais parce que je ne me suis pas repenti du fait qu'il est mon Seigneur. Je ne tergiversais pas quant à savoir lequel je vais revenir. Je n'ai pas choisi de servir la chair à partir de ce moment-là. J'ai seulement choisi de le servir et ensuite il a rapidement supprimé tous les accès dont le diable disposait jusqu'à ce que tout soit inébranlable et que rien ne puisse en être déraciné. Cela a pris un certain temps, mais la décision n'a pas pris du temps. Vous devez cesser de vous repentir et vous ne pouvez pas le faire juste parce que vous avez fait une erreur. Le diable dira que ce n'est pas parce que vous avez fait une erreur que vous avez changé d'avis sur ce que vous faisiez. C'est peut-être le cas, mais cela ne signifie pas que vous avez forcément changé d'avis parce que vous avez fait quelque chose par ignorance, par incrédulité ou parce que vous avez cru que quelque chose que vous ignorez était mal, mais qu'il était. Cela ne signifie pas que vous avez changé d'avis sur le standard, que le standard vous était juste ignorant des ruses du diable. Peut-être c'est pourquoi je dis ce que je suis le repenteur le plus rapide du monde. Dès que je passe à présence pour me repentir, je reviens et à la première question que je pose est « Que s'est-il passé ?» Ensuite, il expose la double ruse et prend ça à la racine. Je me débarrasse de ça et il ne peut plus me tirer avec ça. Mais le fait que j'ai choisi de vivre dans l'esprit, je ne me suis jamais repenti de cela. C'est ce que je vais faire et tout ce qu'il a sur ma route pour essayer de me gêner ou de me ralentir était concentré sur ça jusqu'à ce que ça n'existe plus, ça disparaîtrait. Donc oui, d'abord la décision, puis toutes les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas le faire ou pour lesquelles il pouvait faire obstacle à ma progression devaient disparaître. C'était donc un processus, mais pas la décision initiale, et c'est ce que vous devez arrêter de faire. Vous rendez-vous compte que lorsque vous prenez des décisions, vous devez les rendre irrévocables. Bonne, mauvaise, laide, peu importe la difficulté, je ne changerai pas d'avis sur ce choix que j'ai fait. Il est Seigneur. Je vais m'arrêter parce que nous devons prendre la route, mais je vous encourage à faire une liste. Ce n'est peut-être pas toutes ces choses dont j'ai parlé, mais certaines d'entre elles sont un processus. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais ma décision est arrivée du jour au lendemain et je ne m'en suis jamais repenti. Et je suis immédiatement venu devant Dieu tous les jours en traitant les raisons pour lesquelles je ne pouvais pas le faire de manière cohérente jusqu'à ce que je le puisse. Et c'est une période très courte. Ce n'était pas des années, les amis, mais je les ai écrites quand j'ai pris d'autres petites décisions. Je les ai écrites et je n'ai pas cessé de vérifier que je tenais cette décision et que je traitais régulièrement les raisons pour lesquelles j'ai du mal à être cohérente dans tout cela, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raison. Et comme je le dis dans ces domaines, je n'ai plus jamais de bataille dans ces secteurs. Je n'ai aucune pensée qui me vienne à l'esprit. Le diable ne peut rien faire pour me faire changer d'avis sur ce sujet. J'ai fait face à ces raisons. Il n'a pas sa place en moi. Donc ce n'est pas du tout une bataille. Je ne pense pas que Dieu dise quelque chose et en moi je lutte. Comment vais-je lui faire confiance ou non parce que ma foi est en lui? Donc avant que je lui demande la direction, la réponse est déjà oui, je vais faire ce qu'il dit. Je ne sais même pas ce qu'il va dire. Peu importe de ce qu'il va dire, mais je ne pourrai pas commencer par là. Il y a des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas le faire. Alors oui, j'ai travaillé dessus, mais ce n'était pas une carrière qui faisait ça. Cela faisait partie de ma formation de base.
Cela a été fait quand j'étais petit et je ne pense pas que j'étais même en première année spirituelle. Actuellement, vous vous préparez juste à aller à l'école où vous pouvez rester dans sa présence et de ne pas sortir toutes les 5 minutes. Tout cela a été fait en maternelle. Ne dramatisez donc pas certaines de ces choses. Encouragez-vous. Certaines choses sont instantanées, alors vous les faites et vous commencez déjà à porter des fruits dans votre vie en constatant très vite que vous n'êtes pas le même, que vous ne pensez plus de la même façon. Alors une partie de ce processus est le renouvellement de l'esprit. C'est un processus, mais il y a des domaines de votre esprit qui ont été renouvelés. Vous ne pensez plus comme vous le faisiez auparavant. Vous devez écrire que quelque chose est passé, que quelque chose est devenu nouveau. Vous devez les mettre par écrit pour vous encourager. Ne laissez pas le diable faire une liste de toutes les fois où vous avez fait des erreurs pour vous décourager. David était un homme qui était selon le cœur de Dieu et il avait des erreurs stupides, de grosses gaffes et à un moment donné, vous savez que tout le monde était contre lui. Même s'il a fait une grosse erreur, David s'est encouragé parce qu'il a commencé à penser à toutes les erreurs stupides qu'il avait faites auparavant et quand il s'est humilié et a crié à Dieu, comment Dieu lui avait pardonné et l'avait restauré et qu'il croyait que Dieu allait recommencer. Je vais m'humilier, je me repentirai et Dieu me pardonnera cela. Il s'est donc encouragé dans les succès qu'il avait déjà eu et s'est encouragé dans ce que la parole de Dieu a dit. Il a cité ce que Dieu avait dit. Il faut donc faire une liste des succès que l'on a eus et cela ne veut pas dire que l'on a atteint la plénitude, mais on peut dire que je ne suis plus en première année sur le point de devenir ingénieur. Je suis en 6e année. Je fais des progrès et vous avez sur votre carnet devrait être des choses que cela est passé et cela est passé. Vous n'êtes pas encore arrivé au but, mais vous savez que vous êtes en route. Alors encouragez-vous en cela. Si vous vous trouvez là où vous êtes toujours dans la même classe ces 3 dernières années, alors oui, vous devez vous concentrer sur ce point, mais ne vous condamnez-vous pas. Portez-le au Seigneur, laissez-le au contrôle et commencez à vous occuper de toutes les raisons pourquoi. Premièrement, mais surtout, de la raison pour laquelle vous continuez à vous repentir de votre repentance. Si vous pouvez les faire disparaître de sorte que, lorsque vous prenez une décision, elle est prise et vous ne changerez pas d'avis à ce sujet, alors toutes ces autres choses se feront très rapidement. Amen. Ok, louez le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Les nuages bougent. Nous sommes prêts à partir.